Après avoir perdu mon emploi, j'ai supplié ma famille de m'aider, ils m'ont mis à la porte et m'ont laissé survivre dans une camionnette. Quand j'ai hérité d'une petite maison, ils l'ont exigée pour mon frère, disant que c'était la propriété de la famille. J'ai dit une seule phrase qui les a laissés sans voix. Je m'appelle Talia Haos et j'ai 34 ans. Il y a 8 mois, mes parents m'ont dit qu'il n'y avait pas de place pour moi dans leur maison de 5 chambres après que j'ai perdu mon emploi. Ils ont littéralement changé les serrures pendant que j'étais à un entretien d'embauche. Aujourd'hui, ces mêmes parents exigent que je leur remette les clés de ma maison, celle que j'ai achetée avec mon propre argent, parce que mon frère la mérite plus. Ils sont même entrés par effraction pendant que j'étais au travail et ont commencé à mesurer les pièces pour ses enfants. Si vous regardez ceci, s'il vous plaît, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Parce que ce que je m'apprête à partager ne concerne pas seulement des membres de la famille qui se croient tout permis et qui essaient de voler des biens. Il s'agit de la façon dont je suis passé de la vie dans une camionnette sur un parking de Walmart à la possession de ma propre maison et de la façon dont la cupidité de ma famille a conduit à leur chute très publique lors de la fête du 85e anniversaire de mon grand-père. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Je travaillais comme comptable principal chez Morrison & Associates depuis 6 ans lorsqu'ils ont soudainement déposé le bilan. Pas d'avertissement, pas d'indemnité de départ, juste un email un vendredi après-midi disant « Ne revenez pas lundi ». J'avais assez d'économies pour peut-être 2 mois de dépenses, mais le marché du travail était brutal. Après 3 semaines de refus, j'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé mes parents. « Maman, je déteste demander, mais pourrais-je rester chez vous quelques semaines ? Juste jusqu'à ce que je trouve quelque chose. » Il y a eu une longue pause. Puis elle a dit « Oh, ma chérie, tu sais, on aimerait bien t'aider, mais on n'a tout simplement pas la place. » J'ai ri, en fait. Maman, vous avez 5 chambres. C'est juste toi et papa maintenant. Eh bien, Michael et les enfants ont besoin d'un endroit où rester quand ils viennent nous rendre visite. Michael, mon frère aîné, vivait à 15 minutes. Ses visites se résumaient à des dîners du dimanche. Il avait une maison de 4 chambres avec 2 pièces qu'ils utilisaient comme débarras. Mais d'une manière ou d'une autre, mes parents gardaient 2 chambres d'amis vides au cas où il en aurait besoin. Et le sous-sol ? Je dormirai sur le canapé. C'est la salle de jeu de Michael quand il vient. Tu comprends, n'est-ce pas ? La famille doit penser à l'avenir. L'ironie ne m'a pas échappé. J'étais aussi de la famille. Ou du moins, je le pensais. 2 jours plus tard, je suis revenu d'un entretien d'embauche pour trouver le serrurier de mon immeuble en train de changer mes serrures. Le propriétaire m'avait donné 30 jours, mais mes parents l'avaient appelé, prétendant m'aider, et l'avaient convaincu d'une manière ou d'une autre que j'avais déjà déménagé. Mes propres parents avaient accéléré mon expulsion. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma Honda CR-V de 2004 sur un parking de Walmart, me demandant comment les personnes qui m'avaient élevé pouvaient être si cruelles. Vivre dans sa voiture vous apprend des choses que personne ne devrait avoir à apprendre, comme comment se doucher chez Planet Fitness à 5 heures du matin, quand il y a le moins de monde. Comment faire durer un pot de beurre de cacahuète une semaine. Comment se garer dans différents Walmart pour que la sécurité ne remarque pas que vous y vivez. Chaque matin à 5 heures, je me réveillais dans cette camionnette glaciale et je me disais, c'est temporaire. Mon dos me faisait mal à force de dormir recroquevillé sur la banquette arrière. Mes vêtements professionnels pendaient au poignet de maintien de la voiture, froissés malgré tous mes efforts. Je me maquillais dans le miroir des vestiaires de la salle de sport, pratiquant mon sourire d'entretien, tandis que les autres sportifs du matin faisaient semblant de ne pas remarquer toute ma collection de produits de toilette étalés sur le comptoir. Je travaillais à 3 emplois à temps partiel. Des quarts de matinée chez Starbucks, de la saisie de données l'après-midi, de la vente au détail le week-end chez Target. 60 heures par semaine, économisant chaque centime. Le riz et les haricots sont devenus tout mon régime. J'ai vendu tout ce que je possédais de valeur, sauf mon ordinateur portable et un costume d'entretien. Ma famille. Silence radio. Eh bien, sauf pour ma sœur Sarah, qui m'envoyait parfois un texto pour me demander si j'avais trouvé un vrai travail, ajoutant toujours que son mari Kevin venait d'avoir une autre promotion. Au bout de 6 mois, j'avais économisé $8 000. Pas assez pour un acompte d'appartement dans notre ville, mais j'ai continué. Le chauffage de ma voiture est tombé en panne en décembre. J'ai superposé tous les vêtements que je possédais et je me réveillais encore en voyant ma propre buée. Puis, un matin de janvier particulièrement glacial, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Madame Haos.
Ici, le cabinet d'avocats Peterson & Associates. Je vous appelle au sujet de la succession de votre grand-mère Eleanor. Ma grand-mère était décédée 2 semaines auparavant. Mes parents ne m'avaient même pas parlé des funérailles, mais elle ne m'avait pas oublié. Elle m'avait laissé $30 000 et une note, pour ma petite fille indépendante. Construis quelque chose qu'ils ne pourront jamais t'enlever. Ces $30 000, combinés à mes économies, étaient exactement suffisants pour un acompte sur une petite maison de 2 chambres dans un quartier décent. Rien d'extraordinaire. 1000 pieds carrés, construite dans les années 70. Elle avait besoin d'un coup de peinture, mais elle avait de bons murs, un chauffage qui fonctionnait, et surtout, elle était à moi. Le jour de la signature a été surréaliste. L'agent immobilier m'a remis les clés et je suis resté là, dans mon salon vide, à pleurer. Après 8 mois de parking et de douche de salle de sport, j'avais une porte que je pouvais verrouiller, une salle de bain que je n'avais pas à partager, une cuisine où je pouvais cuisiner de vrais repas. J'ai passé la première nuit sur un matelas pneumatique à regarder mon plafond, et j'ai posté une seule photo sur Facebook, juste les clés avec la légende « Nouveau chapitre ». En 1 heure, mon téléphone a explosé. « Maman, félicitations, ma chérie. Quand est-ce qu'on peut venir la voir? Papa, tellement fier de toi. Envoie l'adresse. Sarah, OMG, comment tu t'es payé ça? Kevin et moi devrions passer. Michael, sympa. Les enfants adoreraient voir la nouvelle maison de tante Talia. 8 mois de silence quand j'étais sans abri, et soudain, tout le monde voulait renouer le contact. J'aurais dû voir les signaux d'alarme, mais j'étais euphorique de ma réussite. Je pensais que posséder quelque chose de respectable me rendrait enfin digne de faire à nouveau partie de la famille. Je leur ai envoyé l'adresse et je les ai invités à dîner ce dimanche-là. J'ai dépensé mes derniers $100 en courses pour faire la recette de rôti de maman. J'ai mis la table avec des assiettes en carton. Je n'avais pas encore de vraie vaisselle, mais je les ai bien arrangées. Ils sont arrivés avec 40 minutes de retard, ont franchi ma porte d'entrée, et les premiers mots de maman n'ont pas été « Félicitations » ou « Je suis fier de toi ». Elle a dit « Oh, c'est beaucoup trop grand pour une seule personne ». Cette première visite a donné le ton pour tout ce qui a suivi. Pendant que je leur faisais visiter, Michael n'arrêtait pas de mesurer les pièces du regard, commentant que les jouets de ses enfants iraient parfaitement dans la 2e chambre. Sarah a tout critiqué. La cuisine démodée, la petite salle de bain, l'absence de climatisation centrale, tout en posant des questions indiscrètes sur mes mensualités de prêt. Alors, combien exactement grand-mère t'a-t-elle laissé, a demandé Sarah en passant son doigt sur mon comptoir comme pour vérifier la poussière. Assez pour la compte, ai-je dit, restant vague. Papa se promenait en tapotant les murs. Bonne structure. Avec un peu de travail, ça pourrait valoir le double. Michael, tu devrais voir le sous-sol. Parfait pour ton équipement de musculation. Papa, Michael a sa propre maison. Ouais, mais ça devient à l'étroit avec les enfants, a dit Michael en ouvrant mes placards sans demander. Ce serait parfait pour mon bureau à domicile. Les enfants pourraient avoir tous les tâches dans notre maison actuelle. Ils sont restés 3 heures à discuter de ma maison comme si je n'étais pas là. Maman a même suggéré des dîners de famille tous les dimanches, puisque tu as la place maintenant. La même femme qui disait ne pas avoir de place pour moi voulait réquisitionner ma salle à manger chaque semaine. En partant, Michael a fait une blague qui n'en était pas vraiment une. Et, si jamais tu en as marre de tout cet entretien, on pourrait toujours échanger ta petite maison contre notre grande. Les enfants ont besoin d'un bon quartier comme celui-ci. Tout le monde a ri. J'ai forcé un sourire, mais quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. 2 jours plus tard, j'ai installé un système de sécurité. Le vendeur m'a demandé s'il y avait eu des cambriolages dans le quartier. Non, lui ai-je dit. Je veux juste être préparé. Il m'a montré les fonctionnalités de la caméra, comment tout était sauvegardé sur le cloud. Ce modèle fonctionne même si quelqu'un coupe votre électricité, a-t-il dit. J'ai acheté le pack premium. Au cours des semaines suivantes, les visites se sont intensifiées. Ma famille se présentait sans prévenir. Parfois, quand je n'étais pas à la maison, je trouvais des preuves qu'ils étaient passés dans mon jardin pour vérifier les choses. Michael a laissé les vélos de ses enfants dans mon garage, temporairement. Sarah a entreposé des boîtes dans mon sous-sol, juste pour quelques jours, qui se sont transformés en semaines. Puis sont venus les commentaires à chaque réunion de famille. Talia n'a même pas de petite amie.
Pourquoi a-t-elle besoin de 2 chambres? Ça semble égoïste. Une personne dans une maison de taille familiale. Les enfants de Michael méritent un quartier sûr comme celui-là. Le tournant a été lorsque je suis rentré tôt du travail avec une migraine et que j'ai trouvé ma mère dans ma cuisine en train de faire des copies de mes clés de maison. Maman, qu'est-ce que tu fais? Oh, je fais juste des doubles en cas d'urgence. Tu aurais déjà dû nous en donner. Je ne veux pas que quiconque ait des copies. Elle a eu l'air blessée. Nous sommes tes parents. Et si quelque chose t'arrivait? Alors vous pouvez appeler un serrurier. Ce soir-là, j'ai appelé mon ami James qui travaillait en droit immobilier. Documente tout, a-t-il dit après que je lui ai expliqué la situation. Chaque visite, chaque commentaire, chaque incident. Et Talia, change tes serrures demain. Tu penses qu'il essaierait vraiment quelque chose? Je pense que les gens qui se sentent en droit de votre succès iront toujours plus loin. La question est de savoir jusqu'où vous les laisserez aller. J'ai changé les serrures le lendemain matin. Le serrurier a trouvé des preuves que quelqu'un avait déjà essayé de dupliquer mes clés. Les marques étaient fraîches. Mes mains tremblaient en signant sa facture. Cet après-midi-là, maman a appelé. Nos clés ne fonctionnent pas, quelles clés? Silence. Tu as changé les serrures? À ta propre famille. Ma maison? Mes serrures. On verra ça, a-t-elle dit, et a raccroché. J'aurais dû savoir que ce n'était pas des paroles en l'air. Pouvez-vous croire que ma propre famille me ferait ça? Après tout ce que j'ai traversé, vivre dans une camionnette, travailler à 3 emplois, réaliser enfin mon rêve, ils voulaient tout m'enlever. Si vous avez déjà eu affaire à des membres de la famille qui se croient tout permis et qui pensent mériter ce que vous avez gagné, cliquez sur le bouton j'aime et partagez votre histoire dans les commentaires. Votre soutien signifie tout. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand ils ont réellement essayé de prendre ma maison par la force. 3 jours après avoir changé les serrures, mes parents se sont présentés avec ce qu'ils appelaient une « proposition familiale ». Papa avait même préparé un dossier de présentation, comme si c'était une réunion d'affaires. Nous avons réfléchi, commença maman, s'installant sur mon canapé sans y être invité. Cet arrangement pourrait être meilleur pour tout le monde. Papa ouvrit son dossier, révélant des estimations îlots imprimées et des plans d'étage. Tu reviens vivre avec nous. On a nettoyé le sous-sol, et Michael reprend l'hypothèque ici. Tu vivrais sans loyer, tu économiserais de l'argent, tout le monde y gagne. Je ne donne pas ma maison à Michael. Pas donné, corrigea papa, transféré. Il assumerait les paiements de l'hypothèque. Tu en sortirais même gagnante financièrement, sans le fardeau. Le fardeau de posséder ma propre maison. Sois raisonnable, dit maman. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Michael a 2 enfants qui ont besoin d'un bon district scolaire. Tu es égoïste. Égoïste? J'ai été sans abri pendant 8 mois alors que vous aviez des chambres vides. C'était différent. Nous pensions aux besoins de la famille de Michael. Et maintenant, vous y pensez à nouveau, en utilisant ma maison. Le ton de papa se durcit. L'argent de ta grand-mère a payé cet acompte. C'était de l'argent de famille. Nous avons tous une participation dans cette propriété. Mamie m'a laissé cet argent, spécifiquement à moi. Pour le bien de la famille, insista maman. Elle voudrait que ses arrière-petits-enfants soient dans un quartier sûr. Alors Michael peut s'acheter sa propre maison. Avec quel argent, lança papa. Tout le monde n'a pas eu une manne de grand-mère. Le voilà, le vrai ressentiment. Ils n'étaient pas seulement en droit, ils étaient en colère que grand-mère m'ait choisi. Sortez, dis-je doucement. Excusez-moi. Sortez de ma maison. Maintenant. Ils partirent, mais papa se retourna à la porte. Ce n'est pas fini. La famille prend soin de la famille, Talia. D'une manière ou d'une autre. La phase suivante fut une guerre psychologique. Sarah rejoignit la campagne, m'envoyant des textos quotidiens sur la façon dont je déchirais la famille et brisais le cœur de maman. Elle envoyait des photos des enfants de Michael avec des légendes comme « Ils méritent mieux que leur chambre exiguë ». Dommage que leur tante s'en fiche. Puis vint l'embuscade du groupe de discussion familiale. 20 parents se mirent soudain à discuter de la tristesse de ne pas aider mon frère. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années donnaient leur avis sur mon égoïsme. Tante Patricia, les biens familiaux devraient profiter à toute la famille.
Oncle Ron, on dirait que Talia a oublié d'où elle vient. Même ma douce cousine Emma, peut-être y a-t-il un compromis. Michael a vraiment besoin de ça. Sarah avait parfaitement construit le récit. J'étais la tante célibataire et sans enfant qui accaparait les ressources tandis que les pauvres enfants de Michael souffraient dans leur maison de 4 chambres avec piscine. La pression s'intensifia lorsque maman appela en pleurant un soir. La tension artérielle de ton père est au plus haut à cause de ce stress. Ta fierté vaut-elle sa santé? Son stress n'est pas ma responsabilité, maman. On a tout fait pour toi en grandissant. Et vous m'avez mise à la porte quand j'avais le plus besoin de vous. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai des images de sécurité de papa changeant les serrures pendant que j'étais parti. Silence. Tu nous enregistres? Je me protège. Elle raccrocha. 20 minutes plus tard, je reçus un texto de Michael. On doit parler demain. Mon avocat sera présent. Son avocat? J'ai immédiatement appelé James. Ils intensifient, dit-il. Peux-tu passer à mon bureau ce soir et apporter tous les documents, actes de propriété, papiers d'hypothèque, le testament, tout? En rassemblant mes papiers, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur mon application de caméra de sécurité. Il y avait une lacune dans les enregistrements d'aujourd'hui. 2 heures manquantes pendant que j'étais au travail. Quelqu'un était entré dans ma maison. Je me suis précipité chez moi pour trouver ma porte d'entrée correctement verrouillée, mais tout était subtilement déplacé. Les tiroirs de la cuisine légèrement ouverts. Les papiers sur mon bureau mélangés. Le placard de ma chambre réorganisé. Ils avaient été prudents, mais pas assez. L'eau de Cologne de Michael flottait dans l'air. Puis je l'ai vu. Ma chambre d'amis avait été complètement réaménagée. Mes meubles de bureau poussaient contre les murs. Mon bureau remplacé par un matelas pneumatique. Des jouets d'enfants dans un coin. Ils avaient réellement commencé à emménager les affaires de Michael. J'ai appelé le 911. Quelqu'un est entré par effraction dans ma maison. La répartitrice a pris mes informations et 2 officiers sont arrivés en 20 minutes. Je leur ai montré les images de sécurité de ma caméra de secours. Celle cachée dans le détecteur de fumée que ma famille ne connaissait pas clair comme le jour. Michael utilisant une clé pour entrer. Sarah faisant le guet. Mes parents transportant des boîtes. Madame, voulez-vous porter plainte, a demandé l'officier Martinez. C'est ma famille, ai-je dit, puis je me suis reprise. Oui. Oui, je le veux. Nous aurons besoin que vous veniez au poste pour déposer une plainte formelle. Pendant que nous parlions, Michael est arrivé dans son VUS, a vu les voitures de police et a tenté de faire marche arrière. Le partenaire de l'officier Martinez l'a arrêté. Et, les agents, a dit Michael, tout charme décontracté. Je suis juste là pour voir comment va ma sœur. Avec une clé, ai-je demandé, brandissant le sac de preuves où les officiers avaient placé la copie qu'il avait laissé tomber. Tu m'as donné cette clé. J'ai changé mes serrures la semaine dernière. C'est une copie fraîchement coupée. Les officiers ont regardé Michael différemment maintenant. Monsieur, nous allons avoir besoin que vous veniez au poste. C'est ridicule. C'est une affaire de famille. L'effraction n'est pas une affaire de famille, a dit l'officier Martinez. C'est un crime. Michael a appelé nos parents. En quelques minutes, ils étaient tous là, criant à la loyauté familiale pendant que les voisins regardaient depuis leurs fenêtres. L'intervention de la police aurait dû être leur signal d'alarme, mais ma famille a redoublé d'efforts à la place. Ils ont engagé un vrai avocat, un ami de papa de son club de golf, et ont essayé de revendiquer une propriété partielle en se basant sur le fait que l'argent de grand-mère était un bien familial. James a ri en voyant leur dossier. C'est le désespoir déguisé en action en justice, a-t-il dit. Ils n'ont aucune chance, mais ils espèrent que vous céderez pour éviter le drame familial. Que recommandez-vous? Documentez tout. Sauvegardez chaque texto. Enregistrez tous les appels s'ils y consentent. Gardez ces images de sécurité sauvegardées à plusieurs endroits. Il fit une pause. Il y a autre chose. Le 85e anniversaire de votre grand-père approche, n'est-ce pas? Dans 2 semaines. Toute la famille élargie sera là. Vos parents préparent quelque chose. J'ai déjà vu ce schéma. Ils essaieront d'utiliser le cadre public pour vous faire pression. Pour faire croire que c'est une affaire réglée devant tout le monde.
Il avait raison. Maman m'avait déjà appelé au sujet de la fête, insistant pour que j'y assiste pour montrer que nous sommes toujours une famille, et mentionnant qu'ils avaient réservé la grande salle de bal du Marriott. Elle m'avait même assigné une place à la table d'honneur, ce qui était inhabituel. J'étais généralement relégué à la table des cousins. Soyez prête, a conseillé James. Mais aussi, cela pourrait être une opportunité. Pourquoi? Pour rétablir la vérité, publiquement, avec des témoins, a-t-il souri. Il se pourrait bien que je dîne dans ce même hôtel ce soir-là. Vous savez, par coïncidence. J'ai passé la semaine suivante à me préparer, à télécharger toutes mes images de sécurité, à organiser chaque texto menaçant, à enregistrer 3 autres appels où mes parents exigeaient que je fasse ce qu'il faut pour Michael. J'ai même obtenu une copie certifiée conforme du testament de grand-mère, soulignant la partie où elle me laissait spécifiquement l'argent à moi seul. L'invitation est arrivée par la poste, élégante et formelle. Quelqu'un avait écrit à la main en bas, annonce familiale à faire. Je savais exactement ce qu'il prévoyait. La semaine avant la fête de grand-père, je me suis transformé en détective. Chaque élément de preuve méticuleusement organisé dans des dossiers, physiques et numériques. Les images de sécurité de l'effraction, les messages vocaux menaçants, les textos exigeant que je cède ma maison, les captures d'écran du harcèlement du groupe de discussion familiale, tout sauvegardé sur 3 services cloud différents et un disque dur physique dans mon coffre-fort à la banque. James m'a aidé à préparer une chronologie montrant comment j'avais acheté la maison entièrement légalement avec mes propres fonds et mon héritage. Nous avions même une déclaration notariée de l'avocat de la succession confirmant que l'argent de grand-mère était à moi seul, sans condition. Votre famille va revendiquer une propriété émotionnelle, a prévenu James. Parce que c'est l'argent de grand-mère, tout le monde mérite son mot à dire. Soyez prête à cette manipulation. Michael a fait une dernière tentative en se présentant à mon travail. Talia, soyons raisonnables. Viens juste dîner. On peut régler ça comme des adultes. Avec ton avocat présent. Il est juste là pour aider à faciliter. Non. Tu vas le regretter. Maman et papa ont un plan. À la fête de grand-père, ils vont. Il s'est repris. Ils vont quoi? Ne t'embarrasse pas, c'est tout. Accepte l'inévitable. Ce soir-là, j'ai appelé James. Il prépare définitivement quelque chose de public. Bien. J'ai déjà fait ma réservation. Je serai à la table 12, assez près pour aider si nécessaire. Apporte tout ce que nous avons préparé. Le matin de la fête, je me suis habillé avec soin. Blazer professionnel, robe sobre, le collier de perles de grand-mère, celui qu'elle m'avait laissé et que maman avait essayé de réclamer. J'ai mis mon dossier de preuve dans une mallette en cuir, la même que j'avais utilisée pour les entretiens d'embauche pendant mes mois de sans-abri. Mon téléphone a vibré. Sarah, j'espère que tu es prête à faire ce qu'il faut ce soir. Toute la famille compte sur toi. J'ai répondu par texto, je suis prête. Je n'avais jamais été aussi prête pour quoi que ce soit de ma vie. La salle de bal du Marriott était spectaculaire. Nappe dorée, centre de table en cristal, une scène avec un éclairage professionnel. 50 parents, les associés de papa, les amis de l'église de maman, tous ceux qui comptaient dans leur cercle social. Je suis arrivé exactement à l'heure, ma mallette à la main. Maman s'est précipitée, me faisant la bise. Talia, tu es magnifique ce soir. C'est aussi ton jour spécial. Mon jour spécial? Eh bien, celui de grand-père, bien sûr, mais tu verras. Son sourire était prédateur. Laisse ce sac au vestiaire, ma chérie. Je le garderai avec moi, merci. Elle m'a conduite à la table d'honneur où grand-père était assis dans son fauteuil roulant, vif comme toujours à 85 ans. Il m'a serré la main. Talia, ma chérie, j'ai entendu dire que tu avais acheté une maison. Oui, grand-père. Bonne fille. Éléanor serait fière. Il voulait dire grand-mère. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Savait-il ce qui était prévu? Le plan de table était stratégique. Moi entre mes parents, Michael juste en face, Sarah à sa droite, piégée dans une boîte familiale. Mais j'ai aperçu James à la table 12, discutant nonchalamment avec quelques invités. Il m'a fait un très léger signe de tête. Le dîner était composé de surf and turf, les conversations allaient bon train.
Plusieurs parents ont complimenté ma robe, ont mentionné qu'ils avaient entendu parler de ma maison. Chaque fois, maman intervenait avec « Oui, c'est merveilleux comme la famille est de la famille ». Au moment du dessert, papa s'est levé, tapotant son verre de champagne. La pièce s'est tue. Avant de porter un toast à mon père, je veux faire une annonce spéciale sur l'héritage familial et le fait de prendre soin les uns des autres. Mon téléphone, caché sur mes genoux, a commencé à enregistrer. Maman se tenait à côté de lui, rayonnante. Comme vous le savez tous, la famille est tout pour nous. Et ce soir, nous voulons célébrer un bel acte de générosité. Michael souriait déjà, se préparant à avoir l'air surpris. Sarah avait sorti son téléphone, prête à immortaliser sa réaction. C'était le moment. Papa leva son verre plus haut, sa voix portant à travers la salle de bal. La famille prend soin de la famille. C'est la devise des House. Et ce soir, nous sommes fiers d'annoncer que notre fille Talia a accepté de transmettre le généreux don de sa grand-mère Eleanor là où il est le plus nécessaire. Des murmures confus parcoururent la foule. Je suis resté parfaitement immobile, mon téléphone enregistrant tout. En tant que fils aîné avec une famille qui s'agrandit, continua papa, Michael mérite la stabilité, donc Talia va transférer sa maison récemment achetée à son frère, s'assurant que l'argent d'Eleanor profite à la prochaine génération. La salle éclata en applaudissements. Michael se leva, jouant la surprise. Quoi, Talia? Je ne sais pas quoi dire. C'est trop généreux. Merci, sœurette, dit-il fort, tendant la main par-dessus la table pour une accolade. Je ne la lui rendis pas, mes enfants auront une vie bien meilleure grâce à toi. Sarah faisait déjà semblant de pleurer. C'est ça, la famille. Talia, tu es incroyable de faire ça. Des parents criaient, félicitations. Quelqu'un cria, un discours de Talia. Maman me tira par le coude, chuchotant, sourit et hoche la tête. Ne fais pas de scène. Je me suis tenu là, 50 paires d'yeux sur moi. Le piège de ma famille s'était parfaitement refermé. Il l'avait annoncé comme une affaire conclue, sachant que j'aurais l'air mesquine et égoïste si je le niais maintenant. La pression sociale était suffocante. Oncle Ron recommença à applaudir. Voilà une vraie femme qui met la famille en premier. Tante Patricia tamponna ses yeux. Eleanor serait si fière. La femme de Michael discutait déjà des couleurs de peinture avec Sarah. Mes cousins félicitaient Michael pour sa nouvelle maison. Papa me tendit le micro, sa prise ferme sur mon poignet. Dis quelque chose de gentil, Talia. Je pris le micro, mon autre main cherchant ma mallette. Je souris. Calme, contrôlé, professionnel. J'ai quelque chose à dire sur les valeurs familiales. La famille est de la famille, dis-je dans le micro, ma voix stable. C'est ce que nous avons toujours dit, n'est-ce pas? C'est vrai, dit maman, toujours rayonnante. Michael leva son verre de champagne. À la meilleure sœur qu'on puisse demander. Si généreuse, ajouta Sarah à voix haute, de donner sa maison pour les enfants de Michael. C'est le véritable amour. La foule murmura son approbation. Quelqu'un commença une autre salve d'applaudissements. Oui, continuai-je, les laissant se calmer. La famille est de la famille, c'est pourquoi je suis confuse sur quelque chose. Le sourire de maman vacilla légèrement. Voyez-vous, il y a 8 mois, quand j'ai perdu mon travail et que j'avais besoin d'aide, ma famille, cette même famille aimante, m'a dit qu'il n'y avait pas de place pour moi malgré 5 chambres vides. Les applaudissements cessèrent complètement. Quand je dormais dans ma voiture sur des parkings de Walmart, que je me douchais chez Planet Fitness, que je mangeais du beurre de cacahuète pour le dîner, où était cette aide familiale alors? Papa essaya de prendre le micro. Je reculai. Et maintenant que j'ai acheté une maison avec mon propre argent, mon propre crédit, mon propre nom sur l'acte de propriété, soudainement, la famille est de la famille. Talia, se leva Michael. Ne faisons pas ça ici. Oh, mais vous l'avez déjà fait ici. Vous avez annoncé que je vous donnais ma maison devant tout le monde. La cousine Emma cria. Attends, tu ne lui donnes pas la maison. Bien sûr que non. Pourquoi donnerais-je ma propriété légale à quelqu'un qui m'a regardé être sans abri et n'a rien fait? La pièce était maintenant d'un silence de mort. Grand-père, je remarquai, se penchait en avant avec intérêt. Maman tenta de limiter les dégâts. Il y a eu un malentendu. Pas de malentendu, dis-je clairement.
Vous avez essayé de me manipuler publiquement pour que je renonce à ma maison, mais j'ai quelque chose que tout le monde devrait voir d'abord. C'était le moment. Le moment où il pensait avoir gagné. Devant toute notre famille élargie, il volait publiquement ma maison et s'attendait à ce que je sourie et que j'accepte. Mais je m'étais préparé pendant des semaines pour exactement ce moment. Si vous pensez savoir ce qui se passe ensuite, laissez votre supposition dans les commentaires. Et si vous avez déjà dû affronter toute votre famille, cliquez sur le bouton s'abonner car ce que j'ai fait ensuite a tout changé. Laissez-moi vous montrer comment j'ai transformé leur humiliation publique en leur pire cauchemar. Avant de célébrer ce cadeau généreux qui n'a pas lieu, dis-je en sortant mon ordinateur portable. Tout le monde devrait connaître toute l'histoire. Le technicien audiovisuel du Marriott, à qui j'avais donné un pourboire de $100 plus tôt pour qu'il soit prêt, a connecté mon ordinateur portable à l'écran de projection de la salle de bal. Je lui avais dit que j'avais une vidéo d'anniversaire pour grand-père. Ceci provient de mon système de sécurité domestique, daté de mardi dernier. L'écran s'est allumé avec des images d'une clarté cristalline. Michael utilisant une clé copiée pour entrer dans ma maison. Mes parents transportant des boîtes. Sarah faisant le guet. L'horodatage clairement visible. Des halètements parcoururent la pièce. C'est une effraction, a chuchoté quelqu'un. Ils sont entrés par effraction dans ta maison, la voix de tante Patricia était choquée. La vidéo a continué. Audio maintenant. La voix de ma mère depuis la caméra de ma cuisine. Une fois que nous aurons emménagé Michael, elle ne pourra rien faire. La possession vaut 9/10 de la loi. La voix de papa. Elle a toujours été trop indépendante. Cela lui apprendra à avoir besoin de sa famille. J'ai cliqué sur le fichier suivant. Ce sont des messages textes du groupe de discussion familiale. L'écran s'est rempli du harcèlement coordonné. 20 parents pouvaient voir leurs propres mots me traitant d'égoïste, exigeant que je cède ma maison, menaçant de me couper les ponts. Oncle Ron s'est lentement assis, le visage rouge. Et ici, ai-je poursuivi, se trouve le rapport de police de leur effraction. Oui, j'ai porté plainte. Michael s'est avancé. Talia, arrête ça. Comme tu t'es arrêté quand j'étais sans abri. La voix de grand-père a percé la tension. Robert, dit-il à mon père, tu m'as dit que Talia avait offert la maison à Michael. Papa, je peux t'expliquer. Tu m'as menti. Tu as menti à tout le monde ici. La pièce était maintenant dans le chaos, mais je n'avais pas fini. Il y a plus, dis-je en cliquant sur un fichier audio. C'est un message vocal d'il y a 3 jours. La voix de papa a rempli la salle de bal à travers les haut-parleurs. Tu signeras cette maison à Michael ou tu es morte pour cette famille. Tu nous dois bien ça pour t'avoir élevé. Il est temps de payer. Le rassemblement de 50 personnes est devenu absolument silencieux. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Et cet appel d'hier. J'ai cliqué sur lecture. La voix de maman, stridente et menaçante. On sait où tu travailles. On connaît ton patron. Ne nous oblige pas à ruiner ta carrière pour une stupide maison. La famille passe avant tout ou tu n'auras rien. À la table 12, James s'est levé. Excusez-moi, tout le monde. Je devrais me présenter. Il s'est dirigé vers l'avant, tous les yeux le suivant. James Patterson, cabinet d'avocats Patterson & Associates. Je suis spécialisé en droit de la propriété et en litiges successoraux familiaux. Je suis ici en tant que représentant légal de Mademoiselle House. C'est une fête de famille, a protesté papa. Où vous avez annoncé publiquement le transfert illégal de la propriété de ma cliente, a dit calmement James. J'ai 47 témoins de tentatives de coercition et de fraude. Il a sorti son propre dossier. Ceci est une copie certifiée conforme du testament d'Eleanor House, montrant que l'héritage a été laissé uniquement à Talia House. Ceci est l'acte de propriété au nom de Talia uniquement. Ceci est une ordonnance de cessation et d'abstention contre la famille House pour harcèlement et tentative de vol. Le mari de Sarah, Kevin, s'est soudainement levé. Attendez, vous m'avez tous dit que Talia était d'accord avec ça? On s'en occupait, lui a lancé Sarah. S'en occuper? C'est de la folie. Kevin reculait de la table. Vous commettez des crimes. La femme de Michael a attrapé leurs enfants. On s'en va. Michael, je t'avais dit que c'était mal. Chérie, attends.
Mais elles se dirigeaient déjà vers la sortie, leurs enfants confus à ses trousses. Grand-père s'est avancé dans son fauteuil roulant, sa voix commandant malgré son âge. Robert, Linda, Michael, Sarah, expliquez-vous maintenant. Papa a essayé de sauver quelque chose. Papa, on essayait juste d'aider Michael. En volant Talia après l'avoir laissé sans abri. On ne l'a pas laissé sans abri, a protesté maman. Elle a choisi de partir. J'ai cliqué sur une autre vidéo, des images de sécurité de mon ancien immeuble. C'est toi, maman. En train de parler à mon propriétaire, le convainquant que j'avais déjà déménagé alors que j'étais à un entretien d'embauche. La famille élargie était maintenant en ébullition. Des cousins quittaient leur table, se rapprochant pour voir l'écran. Plusieurs enregistraient sur leur téléphone. Mon Dieu, Linda, a dit tante Patricia. Ta propre fille? Vous ne comprenez pas, a dit désespérément maman. Elle a toujours été difficile, indépendante. Alors, vous l'avez punie pour ne pas avoir besoin de vous? La voix de grand-père était glaciale. Eleanor serait dégoûtée. Elle a laissé cet argent à Talia spécifiquement parce qu'elle a vu ce favoritisme. James s'est de nouveau avancé. M et Madame House, Monsieur Michael House, Madame Sarah Morrison, vous avez deux options. Signez cet accord pour cesser tout contact avec ma cliente et abandonner toute réclamation sur sa propriété, ou nous engagerons des poursuites pénales pour effraction, harcèlement, tentative de fraude et complot en vue de commettre un vol. C'est du chantage, a crié Michael. Non, ce sont des conséquences, ai-je dit, trouvant enfin ma pleine voix. C'est ma maison. Je l'ai achetée. Elle m'appartient. Fin de la discussion. Le téléphone de Sarah a soudainement vibré à plusieurs reprises. Elle l'a regardé et est devenue pâle. Kevin. Kevin envoie des textos. Oh, mon Dieu. Elle a montré l'écran à Michael. Papier de divorce. Apparemment, Kevin avait aussi documenté leur stratagème et voulait s'en sortir avant de devenir légalement responsable. La fête d'anniversaire de grand-père était devenue un désastre complet, et tout le monde savait exactement qui blâmer. James a étalé les documents sur la table principale comme un croupier de cartes. Monsieur House, Madame House. Ces ordonnances de cessation et d'abstention sont effectives immédiatement. Michael House, ceci est une ordonnance restrictive. Vous ne devez pas vous approcher à moins de 500 pieds de la propriété de Talia. Vous ne pouvez pas faire ça, a dit papa. Mais sa voix avait perdu toute autorité. Signez ici ou nous engagerons des poursuites pénales, a répété James. L'effraction seule est passible de 3 ans de prison. Michael a attrapé les papiers. C'est de la folie. Pour une maison. Signe-le, a appelé sa femme depuis la porte. Signe-le ou j'emmène les enfants chez ma mère ce soir, définitivement. La salle a regardé ma famille, un par un, signer les documents. Chaque signature a été attestée par 3 parents que James avait demandé de s'avancer, y compris grand-père, qui a signé d'une main ferme. Il y a une dernière chose, a annoncé James. La tentative de fraude annoncée ce soir, prétendant que Talia avait accepté de transférer sa propriété. Devant des témoins, dont certains sont des déclarants obligatoires pour leur profession. J'ai remarqué que le patron de Michael, Monsieur Harrison, était à la table 6. Il avait tout entendu. Michael a appelé Monsieur Harrison. On doit parler lundi matin. Cela soulève de sérieuses préoccupations éthiques concernant votre position dans les services financiers. Michael est devenu blanc. Monsieur, ce n'est qu'un malentendu familial. Vous avez tenté d'escroquer votre sœur de sa propriété en public. Ce n'est pas un malentendu. Sarah pleurait maintenant. De vraies larmes cette fois. Ça ne devait pas se passer comme ça. Comment ça devait se passer? Ai-je demandé. Que je renonce tranquillement à tout ce pourquoi j'ai travaillé. Maman m'a tendu la main. Talia, s'il te plaît. James s'est interposé entre nous. Pas de contact signifie pas de contact. À partir de maintenant. La sécurité était arrivée. Apparemment, quelqu'un les avait appelés lorsque les voix s'étaient élevées. Ils se tenaient là, attendant. Je pense qu'il est temps que vous partiez tous, a dit fermement grand-père. L'exode a été brutal à voir. Mes parents, qui étaient entrés comme des rois, sont sortis en traînant les pieds, escortés par la sécurité. Maman sanglotait. De honte ou de colère,
je ne saurais le dire. Papa n'arrêtait pas de marmonner sur la loyauté familiale à quiconque voulait bien l'écouter, mais les gens s'écartaient activement de lui. Le mariage de Michael a implosé en temps réel. Sa femme avait déjà appelé un Uber, lui disant « Je t'avais prévenu que c'était mal. J'en ai assez de permettre la toxicité de ta famille. » Elle est partie avec leurs enfants qui n'arrêtaient pas de demander pourquoi tout le monde était en colère contre papa. Mais la crise de nerfs de Sarah a été la plus spectaculaire. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des messages de Kevin. À travers ses larmes, elle les a lus à voix haute. Le contrat de mariage est nul. Si tu commets un crime, mon avocat te contactera. Talia, s'il te plaît, a-t-elle supplié. Dis à Kevin que tout ça n'était qu'un malentendu. Je ne peux pas mentir pour toi, Sarah. Tu as tout gâché. Non, a dit fermement grand-père. Vous avez tout gâché. Vous tous. Alors qu'il partait, des parents ont commencé à s'approcher de moi. Certains se sont excusés pour leurs messages de groupe. D'autres ont partagé leurs propres histoires d'abus financiers familiaux. La cousine Emma m'a serré fort dans ses bras. Je n'avais aucune idée de ce qu'il te faisait. Je suis tellement désolé. Oncle Ron s'est approché en traînant les pieds, embarrassé. Je te dois des excuses. On n'a entendu que leur version. C'est pourquoi j'ai dû montrer la vérité, dis-je simplement. La fête a continué sans eux. Plus sobre, mais d'une certaine manière plus chaleureuse. Grand-père m'a appelé, m'a pris la main. Eleanor savait, dit-il doucement. Elle a vu comment il te traitait. C'est pourquoi elle s'est assurée que cet argent ne te revienne qu'à toi. Elle serait fière de la façon dont tu t'es défendu. Monsieur Harrison s'est approché avant de partir. Madame House, nous avons un poste vacant dans notre service comptable. Si vous êtes intéressé, appelez mon bureau lundi. Parfois, perdre sa famille signifie trouver sa propre valeur. Les retombées ont été rapides et impitoyables. Le lundi matin, l'histoire s'était répandue dans tous les cercles sociaux que mes parents fréquentaient. Les amis de l'église de maman priaient pour elle, mais ont cessé de l'inviter à des événements. Les copains de golf de papa avaient soudainement des quatuors complets. Leur réputation soigneusement cultivée de famille parfaite a été détruite. La vie professionnelle de Michael s'est effondrée. Monsieur Harrison l'a mis en congé administratif en attendant un examen éthique. La nouvelle s'est répandue. Qui veut d'un conseiller financier qui a essayé de voler la maison de sa sœur? En 2 semaines, il a été discrètement licencié avec un règlement qui exigeait son silence mais a tué sa carrière dans la finance. Le divorce de Sarah est devenu vicieux. Kevin avait tout documenté. Chaque texto où elle se vantait d'obtenir ma maison, chaque conversation planifiant le vol. Elle avait caché des actifs pendant leur mariage, aidant Kevin à frauder le fisc. Maintenant, il avait un moyen de pression. Elle a perdu la garde principale, a obtenu une pension alimentaire minimale et a dû retourner vivre chez nos parents. La famille élargie a pris parti, et la plupart ont pris le parti de la vérité. Tante Patricia a organisé un vrai dîner d'anniversaire pour grand-père la semaine suivante. Mes parents n'étaient pas invités. Elle m'a dit que maman avait appelé en suppliant pour une invitation, prétendant qu'ils étaient les victimes. Victimes de quoi, avait demandé Patricia. De la vengeance de Talia. De la preuve de Talia, vous voulez dire. Les commérages du quartier étaient brutaux. Madame Chen, la voisine de mes parents, m'a dit qu'elle les avait vus faire des cartons. Bon débarras, a-t-elle dit. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas quand ils se vantaient de leurs enfants qui réussissaient, mais que vous n'étiez jamais mentionné. 3 semaines après la fête, j'ai reçu une lettre recommandée. Ils vendaient leur maison, déménageant à 2 États de là où personne ne connaissait leur honte. La lettre exigeait que je reconsidère, pour le bien de la famille. Je n'ai pas répondu. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester en cendres. Les tentatives de réconciliation ont commencé 6 semaines plus tard. D'abord, la lettre de maman par l'intermédiaire de son avocat. 3 pages de justification, d'accusation et enfin, enfoui à la fin, quelque chose ressemblant à une excuse. Nous ne voulions que le meilleur pour la famille. Peut-être que nos méthodes étaient mauvaises. Peut-être. Papa a essayé une autre approche, envoyant une lettre formelle dactylographiée comme une proposition commerciale. Il a proposé de servir de médiateur pour une séance de guérison familiale avec un thérapeute. Le hic ?
Je devrais d'abord lever les ordonnances restrictives. James a ri quand je lui ai montré. Manipulation classique. Ils veulent un accès sans responsabilité. Michael a envoyé des messages par des amis communs. Dis à Talia que je suis désolé. J'ai tout perdu. Mon travail, ma femme, mes enfants me respectent moins. N'est-ce pas une punition suffisante? Il ne s'agissait pas de punition. Il s'agissait de protection. La tentative la plus pathétique est venue de Sarah. Elle a créé un faux profil Facebook pour m'envoyer un message. Je vis dans le sous-sol de maman maintenant. Kevin a tout pris. Les enfants pleurent leur père. Tu as gagné. Es-tu heureuse? Étais-je heureuse? Non. Mais j'étais en sécurité. Il y a une différence. Même les singes volants ont émergé. Des amis de la famille qui voulaient juste que tout le monde se réconcilie. Ils appelaient avec des discours sur le pardon, sur le fait que la vie est trop courte pour les rancunes, sur le fait que mes parents souffraient assez. Ils ne souffrent pas des conséquences, ai-je dit à un appelant particulièrement persistant. Ils souffrent de l'exposition. Ils sont en colère d'avoir été pris, pas désolés de l'avoir fait. Grand-père m'a soutenu complètement. Il avait changé son testament, les enlevant entièrement. On ne m'y prendra pas 2 fois, a-t-il dit. Quand maman l'a découvert, elle m'a accusé de l'avoir monté contre eux. Vous l'avez fait vous-même, leur a-t-il dit lors de leur dernier appel téléphonique. Pendant tout ce temps, j'ai tenu bon. Les excuses sans changement ne sont que de la manipulation déguisée. Le message inattendu est arrivé 3 mois plus tard, de la fille de Michael, Lily. Elle avait 14 ans, assez grande pour avoir son propre téléphone et ses propres opinions. Tante Talia, je sais que mes parents t'ont fait quelque chose de mal. J'ai vu les vidéos de la fête de grand-père. Quelqu'un les a postées dans notre groupe de discussion familiale avant que papa ne les fasse retirer. Je suis désolé pour ce qu'ils ont fait. J'ai regardé le message pendant 1 heure avant de répondre. Merci, Lily. Ce n'est pas de ta faute. Puis-je te demander quelque chose? Était-ce vrai que tu vivais dans ta voiture? Oui. Et mes parents le savaient? J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Oui. 3 points sont apparus et ont disparu plusieurs fois. Alors c'est dégueulasse. Je ne ferai jamais ça à ma famille ou à qui que ce soit. Nous avons commencé à nous envoyer des SMS régulièrement. Lily et son jeune frère James avaient des questions auxquelles leurs parents ne voulaient pas répondre. Pourquoi maman a-t-elle quitté papa? Pourquoi avons-nous déménagé? Pourquoi ne pouvons-nous pas voir tante Talia? Michael l'a découvert et a menacé de lui prendre son téléphone. Elle lui a dit qu'elle le signalerait à son conseiller scolaire pour l'avoir isolé de sa famille. Gamine intelligente. Finalement, j'ai accepté de les rencontrer dans un café. L'ex-femme de Michael, Jennifer, les a amenés. Elle m'a immédiatement serré dans ses bras. Je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt, a-t-elle dit. Je savais que quelque chose n'allait pas quand ils n'arrêtaient pas de parler de ta maison comme si elle était déjà à eux. Les enfants étaient merveilleux, drôles, intelligents, rien à voir avec le sentiment de droit de leur père. James, seulement 10 ans, a dit solennellement, papa dit que tu as volé notre maison, mais maman nous a montré les papiers. Elle n'a jamais été à nous, n'est-ce pas? Jamais, ai-je confirmé. Papa ment beaucoup, a-t-il dit avec naturel. Jennifer et moi sommes devenus amis. Elle avait protégé les enfants du pire. Mais ils en savaient assez. Ils avaient choisi la vérité plutôt que des mensonges confortables. Parfois, la famille que l'on sauve est la génération suivante. 1 an plus tard, ma vie s'était complètement transformée. La maison qui avait failli déchirer ma famille était devenue mon sanctuaire. J'avais peint chaque pièce, planté un jardin, l'avais vraiment faite mienne. La 2e chambre était devenue un vrai bureau où je dirigeais mon entreprise de comptabilité indépendante. Les clients adoraient mon souci du détail et, ironiquement, mon éthique. L'offre d'emploi de Monsieur Harrison avait conduit à un poste de direction. Mon patron disait souvent, quiconque peut résister à ce genre de pression a le cran dont nous avons besoin. Mon expérience de la manipulation financière m'a rendue excellente pour repérer la fraude. Je sortais maintenant, quelque chose que je ne pouvais pas faire en survivant dans ma voiture ou en me battant contre ma famille. David, un collègue comptable, comprenait les limites parce qu'il avait eu ses propres expériences familiales toxiques. Il ne m'a jamais poussé à me réconcilier, pour la famille.
Les ordonnances restrictives tenaient. Une fois, j'ai vu maman dans une épicerie à 2 villes de là. Elle s'est dirigée vers moi, puis m'a vu sortir mon téléphone et a reculé. C'est à ça que ressemblent les limites. Pas des murs, mais des lignes qui protègent votre paix. Grand-père venait me voir tous les mois. À 86 ans, il disait, je passe le temps qu'il me reste avec la famille qui se comporte comme une famille. Il m'avait officiellement désigné comme son contact d'urgence, sa mandataire médicale et son exécutrice testamentaire. L'ironie n'échappa à personne. La fille égoïste était la seule à qui l'on faisait confiance pour s'occuper de lui. Jennifer amenait les enfants régulièrement. Ils faisaient leurs devoirs à ma table de cuisine, jouaient dans la cour que leur père avait essayé de voler. Lily envisageait la comptabilité, comme tante Talia qui ne se laisse pas faire. Mon histoire s'est répandue au-delà des commérages familiaux. Une thérapeute locale m'a contacté. Accepteriez-vous de parler à un groupe de soutien sur l'abus financier? Cela a conduit à un blog, puis à une apparition dans un podcast. Les limites ne sont pas une punition, disais-je aux auditoires. C'est de l'amour-propre avec des dents. Ma maison, mes règles, ma vie. Enfin. En y repensant maintenant, le voyage de cette camionnette glaciale à mon propre salon semble surréaliste. Il y a 18 mois, je me douchais chez Planet Fitness, je rationnais le beurre de cacahuète, je portais les 3 mêmes tenues aux entretiens d'embauche. Ma famille m'avait jeté comme un déchet, puis avait essayé de voler ma rédemption quand je m'étais relevé. Ils m'ont appris la leçon la plus précieuse de ma vie. La famille, ce n'est pas le sang. La famille, ce sont ceux qui sont là quand vous êtes au plus bas, pas ceux qui apparaissent quand vous êtes au sommet. La famille ne s'introduit pas chez vous ou ne vous tend pas une embuscade lors des fêtes d'anniversaire. La famille ne vous rend pas sans abri, puis n'exige pas votre maison. La maison n'est qu'une maison. 100 mètres carrés de cloisons sèches et de rêves. Mais ce qu'elle représente, c'est tout. La preuve que je pouvais survivre sans eux, prospérer sans leur approbation, réussir malgré leur sabotage. Ils me voulaient dépendante, reconnaissante pour des miettes. Au lieu de cela, je suis devenu incassable. Est-ce que je leur pardonne? Le pardon n'est pas la réconciliation. Je leur pardonne pour ma paix, pas pour leur confort. Ils sont pardonnés, mais pas oubliés, et certainement pas les bienvenus à nouveau. Certaines personnes me demandent si je regrette la confrontation publique. Jamais. L'abus prospère dans le silence et l'intimité. Ils comptaient sur ma honte pour garder leur secret. Au lieu de cela, 50 témoins ont vu exactement qui ils étaient. La vérité n'était pas une vengeance. C'était la liberté. Ma porte est ouverte à ceux qui ont respecté mes limites. Grand-père, les enfants, les parents qui se sont excusés sincèrement. Elle est verrouillée pour toujours à ceux qui ont vu le succès d'une femme célibataire comme leur opportunité. Si vous lisez ceci parce que votre famille se sent en droit de ce que vous avez gagné, souvenez-vous, non, est une phrase complète. Ça ne me convient pas, n'a besoin d'aucune explication. Votre succès n'est pas leur paiement pour vous avoir élevé. Parfois, la famille que l'on choisit est meilleure que la famille dans laquelle on est né. Parfois, il le faut. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes probablement quelqu'un qui comprend la douleur de la trahison familiale et la force qu'il faut pour se défendre. Que auriez-vous fait à ma place? Leur auriez-vous pardonné? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton s'abonner et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est acceptable de se protéger.